c'est la première des choses. Et puis ensuite, tous les risques de pollution liés à ça. Et je ne parlerai pas de la décharge, puisque tout à l'heure, il y a des personnes qui vont s'exprimer par rapport à ça. Il faut fermer cette décharge, enfin. Elle est illégale, elle n'est pas aux normes. Elle crée des problèmes de santé pour tout le monde. Mais pas qu'ici. Je viens d'apprendre aussi qu'au centre Bretagne, et un peu plus loin ici, dans d'autres terres, on a mis subrepticement les déchets d'algues vertes. Donc, il faut en finir avec tout ça. Il faut que l'État développe un service public de ramassage des algues vertes, et bien entendu, arrête de donner des autorisations, le 21 août quand même, autorisation d'un poulailler à Quessoy, avec épandage à Mélin, à Pommeraye, et ici à Illion. 90 000 poules, mais enfin c'est bon quoi, ça suffit. Il faut que l'État, aujourd'hui, prenne ses responsabilités jusqu'au bout. Voilà, alors l'affaire Thalassa, eh bien oui, moi, aujourd'hui, eh bien, je dirais que Thalassa a eu... Moi, j'en ai chialé aussi quand j'ai vu les réactions, je vous le dis honnêtement, parce que je me suis battu pour démontrer qu'il y avait un risque de toxicité, que je connaissais, et là, je vais pas vous... Parce que je sais que dans la salle, il y a des gens qui vont être gênés, pas dans la salle, mais dans le terrain, des gens qui vont être gênés, mais j'ai des prises de position par rapport à ça. Bon... Je vais vous en lire quelques-unes quand même. Alors moi je vais dire, c'est pas au nom, je vais pas attendre que les générations futures, au fond, s'expriment. Mais tout de suite, mes petits-enfants qui sont là, qui m'ont demandé il y a 10 ans de me battre pour qu'ils puissent revenir en vacances tranquillement, eh bien, ils accuseront eux aussi. Moi, par contre, quelque chose que je voudrais dire tout de suite, c'est que cette plage-là, vous l'avez vue aujourd'hui, elle est belle, elle est redevenue belle, comme je l'ai connue il y a 20 ou 30 ans. Et je crois que là, ce sont les efforts du ramassage systématique pendant 2 mois. 20 000 tonnes qui ont été ramassées et qui ont permis... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait et du curatif, eh bien, on a au moins la possibilité de retrouver ces espaces ludiques-là. Alors, je reprends simplement que le journal Le Trégor, bon, je vois qu'un monsieur qui s'appelle Sal-O, maire de Perros-Guirec, je dirais pas la bonne sale-eau, c'est-à-dire l'eau qui est sale. Vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, eh bien ce monsieur, il voulait porter plainte contre moi parce que j'avais un masque à gaz et que je mettais mon chien en danger sur les algues vertes. Alors mes petits-enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Fallait pas faire ça. Fallait pas qu'il fasse ça. Au nom des générations futures, au nom des générations futures, vous accusez. Ils ont la trouille maintenant. Donc, au nom des générations futures, eh bien, ils accusent mes petits-enfants, les pourfendeurs de Thalassa. Pernou a eu raison, mais je ne vais pas en rajouter d'autres. Je rappellerai que des gens du tourisme, je rappellerai que d'autres personnes éminemment responsables se sont exprimées. Je voudrais simplement la faire agrandir. En 1936, ici se construisait le Mont Saint-Michel avec des gens qui venaient en vacances dans la maison de Palante. Je voudrais simplement rappeler aussi que l'association Alto Marée Verte, quand elle s'est créée, la première des choses qu'elle a fait, sa motion numéro 2, le 8 juin 2001, eh bien réunie à Saint-René, donne pouvoir à André Livreau pour rester en justice contre les nuisances olfactives liées à la putréfaction des algues vertes. On n'a pas attendu que les chiens meurent pour se lever. Notre combat à nous, Alto Marée Verte, qui a été un combat de dure haleine, mais il a été payant. Et moi je crois ce soir qu'on peut être fier. Un tournant important vient d'être pris. Le risque est avéré par l'État. L'État a considéré que c'était un phénomène important. Les algues vertes, c'est plus un problème de potabilité de l'eau. Donc, comme nous avons gagné notre procès, quand même le 25 octobre 2007, nous avons gagné
on a trouvé un responsable, c'est l'État. Il est responsable parce que les algues vertes se développent au-dessus de 5 à 10 mg de nitrate. L'État est responsable des algues vertes, mais il est responsable des dommages. Alors, chiche, il faut que tous les plans, tous les bons plans, eh bien, prennent en compte cette décision de justice qui a force de loi aujourd'hui. Même si l'État dit qu'il fait appel ou qu'il va retirer son appel, pour le moment, ça, c'est la force de la loi. Alors, dans les jours qui viennent et demain, quand il va y avoir le contrat de plan ou le contrat du bassin versant, est-ce qu'on peut accepter, et moi je siège dans ce système-là, eh bien je vous dis que j'appelle mes collègues à voter contre. On ne va pas voter pour 30 ans, 50 mg de nitrate dans le Guessant. Parce qu'aujourd'hui, c'est 50 mg jusqu'à Saint-Trimoël, mais le contrat dit, on va mettre 50 mg ici jusqu'à l'ouverture du Guessant. On en a pour 30 ans, donc ça veut dire 50 ans d'algues vertes. Non, non et non, c'est un appel solennel aux élus pour refuser ce plan qui sera un plan de génération d'algues vertes. Et j'en termine là. Merci. Merci André. Il n'est pas tout jeune, hein. Il aurait pu trouver un jeune. Oh, c'est excellent, on n'y avait pas pensé. Je ne pas remarqué celle-là. Chers élèves quatrième, au cours de ce trimestre, vous avez fait de gros progrès en chimie agricole. Vous connaissiez déjà depuis le trimestre précédent N comme nitrate, P comme phosphate, H2O comme eau polluée. Vous connaissiez récemment H5N1, puis H1N1, et voilà que vos professeurs aujourd'hui vous font quelques cours de rattrapage sur H2S, encore appelé œuf pourri, arme longuement testée dans les manifs devant les préfectures pour demander des restites à l'exportation. Faut-il avoir peur du H2S? C'est la question. Le Premier ministre qui m'envoie vous a donné un début de réponse il y a quelque temps sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. N'hésitons pas à affronter la bête à main nue, comme Goldorak. Son prédécesseur à Matignon, il y a quelques années, rappelez-vous, pour montrer sa désapprobation contre la marée noire, n'avait pas hésité à shooter dans une galette de mazout. Avez-vous remarqué que cette fois, notre Premier ministre s'est bien gardé de shooter dans un tas d'algues vertes? Ceci vous met déjà sur la piste. Cette mesure de prudence était évidemment destinée aux enfants qui ont tendance à shooter dans tout ce qu'ils trouvent, contrairement aux footballeurs de l'équipe de France qui ont ces temps-ci beaucoup de mal à shooter dans les buts. Mais avez-vous remarqué son regard prophétique à l'horizon, voyant cette immense plage déserte et pour cause, et connaissant, comme vous le connaissez il me semble, sa passion pour le sport automobile, il s'est dit mais voilà une bonne idée qu'elle est bonne.
Alors certains disent, ah ouais, mais ça va être l'apocalypse. L'apocalypse, les 7 plaies d'Égypte. Oh, André Olivreau, il me semble que la 7e plaie d'Égypte était annoncée par une traînée de sang sur la porte, et non pas par 2 roues de balle devant la maison. Alors, certains disent, ouais, mais alors, et je dis non. Entendu? En ma qualité de sous-secrétaire d'étable, désormais promu Monsieur Alguevert, je vais lancer un Grenelle. Un Grenelle dans Alguevert. Je vais écouter toutes les parties en présence. Hier, j'ai reçu les chiens, les chevaux. Aujourd'hui, je reçois les cochons et les poulets. Et évidemment, je n'oublierai pas les dindons. Quant aux ânes, je préfère être discret, car ce sont eux qui m'envoient. Les chiens, je les ai entendus. J'ai à mes côtés un délégué syndical, une grande porcherie de Trébrivant, maternité porcine, 900 truies, voilà, qui sont cornaqués par le monsieur le maire de Trébrivant, Jobolic, spécialiste du cri du coq, que je n'ai bizarrement pas vu dans la délégation rose, présente à la manif, bien qu'il soit conseiller général, lui aussi. Et j'ai à ma gauche un représentant délégué d'un grand poulailler qu'il cornaque à 20 mètres de la tranchée de Glomel en les condamnant au bagne, à pondre, allez. Et bizarrement, je ne vois pas le maire de Glomel dans la délégation UMP. J'en parle parce que monsieur le maire de Glomel, comme monsieur le maire de Trébrivant, unis pour une fois comme un seul homme, dans un seul parti, le parti important, celui qui nourrit la planète, et qui vous dit à tous, il nous faut entreprendre et polluer au pays. Le maire de Glomel, comme le maire de Trébrivant, ne voit pas le lien qu'il peut y avoir avec vos plages. Il n'y en a aucun lien. Voilà pourquoi j'ai amené avec moi les 2 délégués pour qu'ils puissent la première fois voir enfin la mer. Il n'y a aucun lien. Toutefois, pour en avoir le cœur net, j'avais missionné l'été dernier 2 chiens policiers avec mission de remonter de la mer vers la source. Leur mission était d'autant plus difficile qu'aujourd'hui il leur faut non seulement renifler l'eau et le sol, mais aussi l'air, grâce à la ventilation dynamique des poulaillers. Et, rassurez-vous, l'ammoniac en 1 heure est chez vous. Et hop pour les bassins versants. Donc ces 2 chiens qui étaient sur une piste intéressante, ma foi, hélas, ont clamsé sur le temps. Mais le préfet, qui a compétence en la matière, a demandé à ce que les analyses vétérinaires soient considérées comme totalement ineptes. Car seul un préfet est habilité à juger de la dangerosité des algues vertes. Seul un préfet, seule la casquette à gland et à feuille de chêne donne la compétence. Moi pour l'instant je porte le chapeau. Même si question gland je suis bien fourni. Et si question chaîne, j'en ai des grosses autour des mains. Puisque c'est lui qui m'envoie. Vous n'avez pas été également sans remarquer une déclaration fondamentale faite par Chantal Joanneau, ici à mes côtés, secrétaire d'État à l'écologie, qui cette nuit a ramassé toutes les algues pour vous. Vous n'avez pas